semaine, j'ai entrepris un gros ménage de mon garde-manger. C'était tellement une catastrophe en soi. Rien n'était accessible, tout était pêle-mêle. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que je rachetais sans arrêt des choses en pensant ne plus en avoir. Mais finalement, au bout du compte, c'est juste que l'aliment en question était juste hors de portée ou bien camouflé dans toute cette pagaille-là. Fait que je me suis donné comme projet de faire le tri là-dedans puis de trouver du rangement pour pouvoir que mon garde-manger soit mieux organisé. Alors, j'ai acheté des bacs de rangement pour m'aider à faire le tri là-dedans. Puis, tous mes achats, en tout cas la plupart, c'est des coups de cœur trouvés sur Amazon. Alors, je vais vous mettre les liens pour que ça soit plus facile pour vous de les trouver facilement. Alors, je vais t'expliquer comment j'ai fait. J'ai vraiment fonctionné par étapes parce que lorsqu'on organise un garde-manger, faut savoir bien s'organiser. Fait que première des choses, j'ai vraiment vidé l'espace pour être en mesure de mieux voir ce qui s'y trouve. Ensuite, j'ai éliminé les aliments qui sont expirés puis enlevé tout ce que j'utilisais rarement. Fait que là, tout est vide. Puis, j'ai catégorisé aussi les aliments sur mon îlot puis ailleurs aussi, là, partout dans la cuisine, pour mettre vraiment toutes les pâtes ensemble, les collations ensemble, les céréales ensemble. Tu vois à quel point on en a du stock, là. C'est fou. Fait de savoir que tout est à peu près bien catégorisé. Puis ensuite de ça, ben on nettoie les tablettes. Fait que moi, j'ai utilisé un produit que ça s'appelle la marque Attitude. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai pris un chiffon pour vraiment tout bien nettoyer, tout ça. If you can make me smile, if only for a while. There's always this big part of me wanna believe in what I see. Believe in you and me. I'm all alone down the steady road, just full of thoughts about to explode. Alors là, c'est vraiment le temps de sortir les bacs, les contenants. Dans le fond, on est vraiment prêt à créer l'espace du garde-manger puis de remplir aussi chaque aliment dans ses contenants appropriés. Fait que là, je m'en vais chercher ceux en haut. Alors là, c'est vraiment le temps de réfléchir puis de dire, OK, comme je veux que ça soit pratique. Puis, tu sais, le garde-manger, je veux dire, on y va plusieurs fois par jour. Fait où c'est que je mets les collations, où c'est que je vais mettre les pâtes, où c'est que je vais mettre qu'est-ce que je prends au niveau de mes produits de fitness, où c'est que je vais mettre aussi les céréales, les pâtes. Fait que c'est vraiment comme je suis dans le dans la réflexion, puis j'essaie des choses, puis c'est vraiment comme par essai-erreur. Alors, je suis vraiment concentrée en ce moment. Honnêtement, ça, je pense que c'était mon bout préféré. Laver tous les bacs, tous les contenants pour pouvoir verser enfin ce que je voulais mettre dedans. Fait que là, on passe au nettoyage, on lave la vaisselle. Yeah. Je suis vraiment fière de mes achats. Puis celui-là, celui que j'ai dans mes mains, c'est un accessoire qui est tellement pratique et beau. Puis il est fait par étage. Fait que ça permet vraiment de bien voir ce qu'on a. Puis je trouve que c'est idéal pour mettre
les épices. Au début, je voulais mettre mes produits, mais je me suis dit, ah non, c'est comme trop gros. Fait que là, je me suis dit, les épices, j'en ai tellement, fait que ça va être comme parfait. Puis, j'aime aussi les bacs qui sont transparents. Ça permet vraiment de mieux voir qu'est-ce qu'on a. Puis, je trouve que ça fait comme esthétique, ça fait beau. Fait que là, dans le fond, il va y avoir les contenants pour les farines, le sucre. On a les céréales aussi, tout ce qui est pâte. Tout ça va être transparent. Puis là, je ne savais pas quoi mettre encore dans mes bacs en rotin. Fait que là, c'était la question que je me posais. Qu'est-ce que je mets dedans? Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je mets mes produits? Est-ce que je mets tout ce qui est pâtisserie? Quand c'est l'heure de faire des biscuits, des gâteaux, tout ce qui est en lien avec ça. Un petit truc de pro, là, lorsqu'on vide un sac ou une boîte dans un contenant, prenez le temps de découper les instructions puis de les mettre sur votre contenant, question que tous les membres de la famille puissent cuisiner la chose sans trop de trouble. Puis ça évite aussi de se faire bombarder de questions quand ça arrive. Ce que j'ai fait aussi, sur l'étage du bas, les bacs, les contenants noirs, dans le fond, c'est l'étage de Coraline. Fait que comme ça, elle peut se servir quand elle veut. Tu sais, c'est plus facile pour elle de prendre ses collations, de prendre ses biscuits, ses trucs pour les lunchs. Fait que c'est vraiment son étage à elle. Puis, ben, un petit peu de la mienne aussi, là. Fait que là, je regarde le tout. Puis, ça ressemble à ça. Ça commence à prendre forme. My God, il y a vraiment une grosse différence. Tu sais, c'est comme une fierté aussi d'avoir fait. Tu sais, je l'ai fait. C'est quelque chose que je repoussais, puis je me demandais aussi quel bac prendre, quel contenant prendre, puis ça m'a pris du temps de faire les choix. Mais finalement, je me suis lancée là-dedans. Le bac qui est à côté de tout ce qui est pâtisserie, c'est le bac des bonbons. C'est plein de bonbons qui est dedans. Fait que là, c'est ça. On a la farine, le sucre en haut, pâtisserie, bonbons, les céréales, les cannes de conserve, tous les snacks à Coraline. Waouh, je suis tellement contente. Ça fait tellement du bien de voir le garde-manger rangé. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne. Puis un gros merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et sur ce, on se revoit très bientôt. Bye!